Cette première traversée à Paris, elle était complètement hors du temps, parce que c'est quelque chose qui m'est un peu tombé dessus en fait. Moi j'ai commencé entre deux arbres dans mon jardin, et puis quelques années après je me retrouvais à partir de la Tour Eiffel. Cet homme suspendu entre la Tour Eiffel et le théâtre de Chaillot, c'est Nathan Paulin, eyeliner ou funambule de profession. C'était assez irréel en fait d'être là dans ce lieu un peu mythique, sur ce bâtiment qui me paraissait un peu intouchable. Le sens de sa maîtrise du vide, faire corps à l'extrême avec son environnement. Tout commence pour le Savoyard de 27 ans avec une histoire de peur surmontée. J'étais en montagne avec mes parents, je devais avoir autour des 15 ans, et j'ai été terrifié par le vide en fait qu'il y avait à cet endroit-là. Je me suis retrouvé contre le rocher, pétrifié de peur en fait. Je pleurais pas parce que j'avais peur, mais je pleurais parce que j'avais bien conscience de ne pas être à l'aise dans ce milieu-là, et je regrettais ça en fait. J'étais un peu déçu de moi-même, et c'est rigolo parce qu'en fait cet endroit, j'y suis repassé encore ce matin et ça me fait plus grand-chose. Une décennie plus tard, Nathan Paulin est funambule et vit de sa passion. Il a relié la Tour Eiffel au Trocadéro à 2 reprises, et s'est aussi illustré au Brésil ou en Italie. J'ai commencé la slackline en 2011, j'ai marché sur une sangle entre 2 arbres, et ce qui m'a plu c'est le côté un peu méditatif, la concentration intense que ça demande. Je me suis mis à faire des distances de plus en plus grandes, à la fin j'ai fait des records. Son principal fait d'armes, il est recordman du monde de la discipline depuis 2017 pour une traversée du cirque de Navacelles, entre le Gard et l'Hérault. Il avait marché sur 1662 mètres à 300 mètres de hauteur. Au début, souvent, j'ai un peu peur, je suis pas hyper à l'aise, j'ai besoin de prendre mes repères. C'est pas normal pour un être humain d'être dans le vide. Une fois que j'ai réussi à retrouver mes repères, à m'adapter, là je peux accéder à des choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus belles que je vais rechercher. Premièrement, déjà un sentiment de liberté, on a l'impression de voler, on est un peu comme un oiseau. Quand je suis sur un fil, je me mets un peu dans un état d'hypersensibilité. J'ai besoin en fait que tous mes sens soient très éveillés pour techniquement tenir en équilibre sur ce fil. En fait, je vais capter les éléments, le vent, la pluie. J'ai l'impression vraiment de faire partie du lieu pendant ces moments-là. Et des fois, en fait, cette concentration intense, elle amène un état un petit peu qu'on pourrait qualifier de transe, en fait, un état un peu de conscience modifié. Et dans cet état-là, il m'est arrivé d'avoir une hallucination, c'était en Chine, ma grand-mère venait de décéder. C'est très difficile, hein. J'étais là pour un tournage pour une émission de télé chinoise. J'étais au-dessus d'un glacier, dans le vide, il y avait des nuages partout autour, donc je voyais pas grand-chose finalement. Et là, le visage de ma grand-mère est apparu dans les nuages, je l'ai vu, je l'ai imaginé. Cet état de transe, je le ressens assez souvent, c'est ce que certains peuvent appeler l'état de flow. C'est un état dans lequel on est bien, on a l'impression que tout devient facile et tout découle de manière très très simple. Empreinte de poésie, ces traversées font basculer la prouesse du sport à l'art. Cette singularité est au cœur des spectacles dans lesquels il performe avec le théâtre de Chaillot, dans des lieux naturels et sur scène. C'est hyper intéressant pour moi parce que je change de monde complètement, je suis dans un monde sportif, plus forcément dans le monde de la montagne non plus, mais par contre tout ce que j'ai trouvé en fait en montagne, dans le vide, je le retranscris dans un spectacle chorégraphique mis en scène par Rachid Ramdan. Et en fait dans ce spectacle là, quand vous me voyez traverser, vous allez aussi m'entendre et avoir l'impression d'être dans ma tête, un peu de comprendre ce qui se passe. J'ai pas envie d'effrayer les gens, je préfère les émerveiller, amener quelque chose de poétique.